Et en fait, le chien est arrivé comme une balle et il s'est jeté direct sur Django. Parfois, avec eux, il m'est arrivé des trucs un peu dingues. Aujourd'hui, je vous partage le top 5 de mes pires anecdotes avec Tara et Django. Et tu vas voir, il y a quand même du lourd. La première anecdote se passe à Bordeaux. À cette époque-là, Tara avait 3 mois et en fait, je la baladais tranquillement autour d'un petit lac. Et là, je croise une femme qui se met à hurler, mais vraiment à hurler en voyant Tara et qui se met donc à crier que c'est un Rottweiler et qu'il faut la museler. Oui, oui, à 3 mois. Alors que sincèrement, à 3 mois, Tara c'était plutôt une peluche. Je vous laisse juger par vous-même, elle ressemble pas vraiment à un Rottweiler quand même. Donc franchement, je ne savais pas si je devais être choquée, énervée, amusée, parce que vraiment c'était un truc lunaire. La deuxième anecdote, c'est toujours quand Tara était petite. Elle a eu pas mal d'épisodes de diarrhée, ce qui fait que je l'ai emmenée assez régulièrement chez le véto. Et donc forcément, le véto prenait la température, etc. Et Tara a développé une réelle phobie du véto et surtout du thermomètre dans les fesses. À tel point qu'un jour, elle était grande ado et elle ne voulait tellement pas aller dans le cabinet du veto qu'elle a fait la crêpe par terre et que j'ai dû la tirer et essayer de la soulever autant que faire se peut pour la faire aller dans le cabinet. Moi, j'avais honte comme pas permis. Depuis, ça s'est amélioré, on a vraiment travaillé sur la phobie du veto, mais franchement, cette anecdote-là, elle est quand même pas mal. La troisième anecdote concerne Django et Sheba de manière indirecte. En fait, Sheba a accès à l'extérieur et il y a une période où elle nous ramenait régulièrement des proies vivantes. Et ce soir-là, il était 23h, 23h30, elle a décidé de ramener un rat vivant. Et elle me l'a déposé dans la baraque et elle s'est cassée, elle est dormir, démerde-toi avec le rat. Et j'ai passé littéralement 3 heures à courir dans toute la maison après ce bon Dieu de rat, avec Django qui essayait tant bien que mal de m'aider. Et d'ailleurs, à un moment, Django a réussi à acculer le rat un petit peu dans un coin, et le rat s'est défendu et a mordu Django au niveau de la truffe. Et finalement, au bout d'un certain temps, Django, encore une fois, a réussi à l'attraper et à tuer le rat. Mais après ça, Django a été malade et a vomi toute la nuit. Mais je dis bien toute la nuit, je l'ai veillé, je suis restée couchée par terre à côté de son panier pour veiller sur lui. J'ai hésité à aller chez le veto en urgence tellement il vomissait, c'était impressionnant. Mais heureusement, ça a fini par se calmer. L'anecdote est très récente, c'est même la plus récente. Nous étions à une plage à Ouistreham avec Tara et Django. Tout se passait super bien, on faisait du paddle, des jeux, de la détente, de la nage, enfin vraiment trop bien. Et là, au loin, on voit un couple qui lâche ses 2 chiens et les 2 chiens, je vous jure, ils se ruent littéralement vers Tara et Django. Il y avait un malamute et en fait, le chien est arrivé comme une balle derrière le cul de Django pour le renifler et en fait Django a été surpris, il s'est retourné. Je pense que le chien d'en face a dû prendre ça comme une agression et là c'est parti en bagarre. En plus bagarre relativement intense parce que le malamute essayait de choper Django au niveau du ventre et en fait c'est mon chéri qui s'est interposé et qui a séparé tout ce petit monde. Et c'est pas le pire de l'histoire, le pire c'est que les maîtres sont arrivés mais alors vraiment sans se presser et tout ça pour accuser mes chiens d'être agressifs. Alors que, objectivement, celui qui a déclenché, c'est son chien. Heureusement, dans l'histoire, Django n'a rien eu, mais franchement, c'était chaud. Et alors, la pire anecdote, vraiment celle-là, c'est le pompon. J'étais en train de me balader autour d'un lac dans l'Orne où les chiens devaient être tenus en laisse. Tara et Django étaient sur une même laisse qui avait 2 mousquetons parce que j'avais pas prévu 2 laisses, donc voilà, ils étaient attachés comme ça et ça se passe toujours très bien. Et au loin, je vois un berger allemand qui arrive, mais comme une bombe, et je vois pas d'humain avec lui. Et en fait, le chien est arrivé comme une balle et il s'est jeté direct sur Django. Et donc comme Tara et Django étaient attachés ensemble, je vous dis pas le pétrin et l'enfer pour arriver à m'en dépatouiller. Donc ça se bagarrait, ça essayait de se mordre et tout. Enfin franchement, un schmilblick pas possible. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à les séparer. C'est passé tellement vite que impossible. Et là, le propriétaire finit par arriver en m'incendiant, en disant que mes chiens sont agressifs. Et en plus, le fou, il est en train de me filmer en disant qu'il allait porter plainte et faire euthanasier mes chiens. Un fou. Alors que, objectivement, c'était lui qui était en tort parce que son chien n'était pas attaché. Et en plus de ça, il ne contrôlait pas son chien. Il était hyper virulent vis-à-vis de moi. J'ai vraiment cru que ça allait finir hyper mal, cette histoire. Et heureusement, ça a fini à peu près par se calmer. J'en ai jamais eu de nouvelles, mais... franchement, cet épisode-là, il m'a vraiment vachement choquée. Donc voilà, là je vous ai fait la version ultra courte et ultra condensée de ces 5 anecdotes, mais franchement, chacune pourrait presque mériter un épisode complet. Donc si jamais vous voulez que je revienne en détail sur l'une d'entre elles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, tout ça pour dire que parfois nos chiens peuvent nous faire vivre des aventures assez folles dont on se passerait bien. Et toi, c'est quoi la pire anecdote que t'aies vécue avec ton chien? J'ai vraiment hâte de lire vos histoires.